Allez, je laisse Martine dans son univers. J'emprunte le passage de la voûte pour rejoindre un autre passionné. Bienvenue dans le monde de Léon. Bravo. Merci. Bonjour. Bonjour. Il est magnifique cet instrument. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est un accordéon issu des années 60, ouvert vers le rock'n'roll avec un système de voix assez particulier. Une voix grave, une voix aiguë, la réunion des deux voix donc, et une possibilité d'avoir un intervalle de quinte pour faire les power chords. Et donc ça permettait d'intégrer le rock'n'roll et l'accordéon dans le rock'n'roll dans les années 60. Mais tu les trouves où, tous ces accordéons? Des instrumentistes me les confient pour que je les répare, et puis sinon, je les achète là où je peux les acheter, auprès de professionnels. Parce que tu fais pas que collectionner et les vendre, tu les répares aussi surtout. Je ne collectionne pas. Ah, tu collectionnes pas? Non, non, moi je suis vénal. Tout est à vendre ici. Tout est à vendre, voilà. Et en plus, tu les répares? Je les répare. C'est ma première spécificité. Être facteur d'accordéon, donc réparation, accordage. Avant d'accorder, il faut réparer, il faut remettre en ordre plein de pièces. L'accordage n'étant que la finalité de tout le travail en amont. Qu'est-ce qui te passionne dans l'accordéon? D'abord, j'étais accordéoniste, d'abord je suis musicien. Il se passe qu'en tant que musicien, j'ai jeté mon dévolu sur l'accordéon, qui était d'ailleurs le seul instrument possible en Vendée où j'étais quand j'étais gamin. Hein, il n'y avait pas de guitare électrique, il n'y avait pas d'orgamonde, il y avait un harmonium à l'église et j'avais un accordéon. La facture d'accordéon, parce qu'il a fallu apprendre un métier assez tôt, et je préfère ça que mécanicien, maçon, plombier, je ne voulais pas faire ça. Ça m'intéresse, ça me plaît, c'est dans la continuité de ce qui m'intéresse. À la suite de tout ça, construction, conception, ça c'est ma partie imaginative et créatrice dans le métier. C'est quoi le principe? Ça fonctionne avec de l'air, c'est un instrument soufflant, polyphonique, qui peut jouer dans toutes les tonalités. Ça fonctionne avec un bout de métal qui serait afférent à la guimbarde et donc une languette qui vibre. On a la même chose dans le montage, une hanche qui coulisse dans une fenêtre. Dès lors qu'on l'a fait jouer, elle donne un timbre de piano ou de guitare, et dès lors qu'on va la faire jouer, elle va donner un sifflet. C'est le son de l'air qui circule. Et là, on va mieux voir, puisqu'il y a les pots, on va voir le petit ensemble qui se soulève. Voilà. Toi, c'est un instrument qui est un peu consacré pour toi. Tu le connais par cœur. Si, il y en a encore, je découvre encore, oui, je le connais bien. J'ai effectivement, je le pratique depuis 50 ans. Mais tu as encore des surprises, tu te dis, oui, bien sûr, bien sûr. Comment on avait pu imaginer un truc pareil? Oui, tout à fait. Je trouve des montages que j'ignore. Il y a plein de gens qui ont phosphoré. Et les idées étaient très fortes depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 70. C'était énorme. Et toi, tu en as proposé une innovation? Oui, mais moi, je suis fait ton propre accordéon? J'ai lancé, oui, comme d'autres le font. Je ne suis pas seul. Il y a plein de petits constructeurs qui se lancent. J'ai cherché une autre ligne, un autre son, et j'y suis plutôt bien arrivé, effectivement. Ça, c'est un petit instrument diatonique. Comment tu dis? Diatonique. Diatonique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les blanches du piano, c'est diatonique. Si on utilise les blanches et les noires, c'est chromatique. Et pourquoi tu as fait cet instrument? Ça répondait à un besoin? Oui, le besoin de l'entendre. Effectivement, c'est puissant. C'est puissant. Oui. Petit instrument qui... David et Goliath. Voilà. Qui s'appelle l'axiome. Qui s'appelle axiome. Une vérité indémontrable qui doit être admise.